te rends compte? Tu loues une maison de luxe de vacances et t'as même pas vu sur la mer, c'est pas une putain d'arnaque ça? Tu sais qu'il y a des gens qui donneraient n'importe quoi pour avoir autant de vacances que toi? Ouais, j'avoue, t'es vraiment un gosse de riche ingrat en fait. Si on n'a plus le droit de se plaindre sous prétexte qu'il y a pire ailleurs, je sais pas où on va. C'était même pas une plainte à la base, c'était juste une remarque. Oui, mais tu es quand même un ingrat. Toi, t'es en vie, mais tu sais quoi, en fait, tu ne mériterais même pas d'être en vie. Voilà, en fait, fais-toi sauter la cervelle, tu rendrais service à la terre entière. Le monde est peut-être plus beau sans toi, qu'est-ce que t'en sais pour le moment? C'est ça, recouvre ce mur avec ta cervelle, fais-toi exploser le crâne, c'est pas les moyens qui manquent. Bon, super, et avec tout ça, on en fait quoi? Du fait qu'on vient de voir un agité du bocal derrière un miroir? On n'a pas dormi depuis 35 heures, qu'est-ce que tu veux? Tu te rends compte qu'on était juste sorti prendre l'air à la base? Non, non, rends service à la terre entière et fais-toi exploser la tête, je t'en supplie. Mais sans musique, la mort serait une erreur. Non, arrête, comment tu peux parler toi? Je t'ai déjà tué. Oh, t'as vu? J'ai fait une couleur complète. Je crois que maintenant le dialogue est possible. Tu es prêt à m'écouter, n'est-ce pas? Ouais, merde. Je me suis encore endormi, c'est ça? Non, je suis désolé mon petit gars, là tu dors pas. Si je peux te donner un conseil pour notre discussion, oublie tout ce qui s'est passé avant. Oublie le faucheur et tous les autres, je suis pas comme eux. Tu me connais depuis que t'es môme, tu te souviens? Non, pas forcément. J'ai des souvenirs un peu contradictoires, c'est confus, un peu nébuleux dans ma tête. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai toujours été là, je t'ai toujours accompagné. J'étais cette pensée, cette lumière, ce guide, celui qui chuchotait dans les ténèbres. Je ne suis pas un démon ou un croque-mitaine. Moi, je suis bien pire que ça. Moi, je suis une idée. Et si tu veux mon avis, on a des choses pas mal à se dire. Bon alors, qu'est-ce qui t'arrive ce soir? J'en sais rien, je suis terrorisé. J'ai très peur, je sais pas quoi faire de ma vie. Je sais pas ce qui va m'arriver. Et dans ce cas, le problème ne vient pas de toi. Le problème, c'est eux. Tous ces gens-là, ils grouillent, ils sont de plus en plus nombreux, ils t'envahissent. C'est pour eux que tu vas vraiment te sentir mal. Non, attends. On peut pas enclencher le dialogue, regarde. J'ai des voisins ici, il y a des gens. Ils vont m'entendre, ils vont croire que je suis fou. Non, t'en fais pas, ils peuvent pas t'entendre. Tu viens de me dire que je ne dormais pas. Mais c'est pas ça la question. Regarde, tous les matins, quand t'as le temps, tu vas faire un footing dans les bois. Ton corps court, mais toi tu ne fais pas que courir. Tu composes, tu imagines, tu penses, tu refais le monde à chaque seconde, avec des fractions de pensée. Pourtant, aux yeux du cosmos, t'étais juste un être humain lambda qui court. Bon bah là, aux yeux de tous tes voisins, t'es juste un jeune qui est sorti prendre l'air. Même si nous deux, on sait que c'est pas le cas. Tu es un penseur, Clément, que ça te plaise ou non. Mais dans tous les cas, tu ne seras jamais un acteur. Tu ne sais rien faire. Pas d'amis, pas de proches très très proches, pas d'estime de toi, même pas de problème en soi. Ça m'aide pas. C'est pas comme ça que je vais me faire accepter. C'est pas en t'écoutant que je vais aller mieux. Tu comprends ça? Tu veux être intégré? Avec eux? Regarde un peu, regarde leur quotidien. Les humains, regarde ce qu'ils font aujourd'hui. Ils ramassent la merde des autres pendant 12 heures par jour pour espérer toucher un salaire à la fin du mois qui leur permette de manger à la limite, et encore c'est même pas sûr. C'est à eux que tu veux ressembler? On dirait que t'estimes que tu leur es redevable. Mais en quoi? Souviens-toi, quand ton petit monde s'est effondré il y a quelques années, toutes tes croyances, une à une, ont été désossées, tu as été brisé de toutes les manières possibles et imaginables. Et c'était dur de savoir qui était le vrai monstre. Toi ou tous les autres? Ouais, ok, et alors? Où est-ce qu'ils étaient à ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour toi à ce moment précis? Ah, ça suffit, ça m'intéresse pas. Non, je te demande de me répondre. Où étaient-ils quand tout s'est effondré? Quand tu avais besoin de leur aide, où est-ce qu'ils étaient? Ils étaient heureux. Voilà. Et ça, je vois pas comment je peux leur reprocher. Ils étaient heureux, et moi, non. Et alors? Tu te souviens de la soirée Halloween?
Halloween, cette belle période, tout le monde assume sa propre monstruosité. Les gens se déguisent, aiment le sang, tout à coup ils aiment les vampires, tout à coup ils aiment mourir. Et en vérité tu n'osais pas te le dire, mais au plus profond de toi, tu savais que c'était dans ces moments-là que tu les trouvais rassurants. Et que les 364 autres jours de l'année, tu les trouvais terrifiants quand ils ne portaient pas de masque. Quand ils étaient tout simplement ce qu'on les a conditionnés à être aujourd'hui. Ouais, tu m'en diras tant, moi je suis un monstre à l'année à leurs yeux. Donc c'est pas une soirée qui aurait fait la différence. T'en es sûr? Parce que tu profites bien d'eux quand même. Tu profites de ce qu'ils ont offert. Je ne parle même pas des travers du capitalisme qui encourage ta propre fainéantise, non, ce n'est pas ça le problème. Regarde un peu les réseaux sociaux et ce que tu en as fait. À l'intérieur, tu as sculpté ton propre plaisir narcissique. Tu les imites très bien. Mais bon, je me vois mal t'en vouloir après tout. Isolé, confiné avec toi-même, pour l'éternité. C'est pas forcément un problème d'être narcissique au bout d'un moment. Mais quand même, tu t'es vu. Venez voir le film sur la vie de grand Clément Barthélemy. Il défie la mort au quotidien. Il n'en a rien à foutre de mourir, si bien qu'il braque une arme à feu sur la grande faucheuse sans même culpabiliser. Il paraît être un loser minable, mais en vérité, il affronte des démons à travers toutes les dimensions à l'aide d'un seul revolver. Si bien que tous les héros américains pourraient le jalouser. Il en a chié, mais il se relèvera toujours. Un film réalisé par une épave, un abruti, un crétin, une tête brûlée, suicidaire, qui n'a même pas eu besoin de coke ou d'exta pour sombrer dans la démence en quelques années. C'est notamment un énorme tas de merde, un minable et un connard comme vous n'en avez jamais vu, et il s'avère porter le nom de Clément Barthélemy lui-même. C'est ça l'image que tu veux renvoyer aux gens, Clément? Tu n'as rien d'un héros, mais ta passion pour le cinéma et l'hypocrisie qu'elle porte avec, en vérité, elle pourra être très utile. Fais-moi confiance. Ceux qui sont passés avant toi avaient quelque chose à me montrer. Qu'est-ce que tu cherches à prouver avec tout ça? Arrête de faire une fixette sur le faucheur, s'il te plaît. Ce n'était qu'un beau parleur, un usurpateur d'identité. Des gens comme lui, il y en a plein dans tes mails. Bon, et le médecin de la peste, ok, lui, il est pas très sympa, il va pas dans la douceur, mais il peut rien te faire, enfin, crois-moi, tant que tu restes éveillé, il t'aura pas. Donc je crois pas que ce soit une vraie menace. Ce qu'il faut, c'est te poser les bonnes questions. Et la question que je te pose depuis tout à l'heure, pourquoi tu restes avec eux? Tu n'as pas fait en sorte d'être aimé, mais tu as fait en sorte de passer inaperçu. Mais au fond de toi, tu ne désirais qu'une seule chose, qu'ils retournent dans leur putain de grotte, qu'ils retournent dans leur caverne, qu'ils recommencent à éprouver les sensations primitives qui les ont forgés, telles que la faim, la soif, le froid, la peur du loup, la peur de l'ours, la peur des bêtes en général. Mais malheureusement tout cela n'est plus d'actualité, ils ont atteint un point de non-retour où ils ne te foutront plus jamais la paix. Regarde, ils essayent de se donner bonne conscience en contemplant ce qu'ils ont détruit. Leur petit plaisir nécrophile qui leur permet de se dire qu'au fond ce ne sont peut-être pas tant des monstres. Pas vrai? Bah la solution, elle est très simple. J'ai qu'à m'en aller. Sérieux? Je fais mes bagages, un sac, un duvet, une bouteille d'eau, et je me casse. Définitivement, pour toujours. Je suis sûr qu'il y a des merveilles en ce monde que j'ai pas encore explorées. C'est peut-être ça ma nature profonde, je suis peut-être un vagabond, mais je peux encore découvrir. Je suis sincèrement désolé, mais c'est faux, et tu le sais. Partout où tu iras, il y aura un propriétaire. Partout où tu iras, il te faudra de l'argent. Partout où tu iras, il te faudra être utile à quelque chose. Partout où tu iras, il y aura une existence parasite préimplantée. Et dans le meilleur des cas, tu resterais ce que tu es aujourd'hui, à savoir une âme en peine qui erre dans des ruines. Ils ont transformé l'univers en prison. Il faut y faire. Maintenant, ils ont des drones, des satellites. Ils ont tout ce qu'il faut pour te retrouver. Ils t'espionneront toujours. Ils regarderont ce que tu fais. Bon, ok, je crois que j'ai compris. Alors, la solution, elle est là. Voilà. Range ça, gamin. Non, sérieux. Je suis pas éternel. Le sang qui coule dans mes veines non plus. Alors voilà, on en finit maintenant.
Et c'est très bien. Je ferais pas ça si j'étais toi. Ouais, bah t'es pas moi. Tu en es si sûr? Va te faire foutre. Je peux m'en aller comme ça, hein? C'est pas ce dont tu as envie. Mais qu'est-ce que t'en sais? Putain, tu me connais pas, t'es un monstre. Y a pas de vie après la mort. Voilà. T'es content? Tu vois du noir, il fait très froid, ça dure longtemps, c'est terrifiant. Mais y a rien du tout. Tu comprends? Oh, et merde, fais chier. Mais attends, j'ai une question. Tu cherches à m'expliquer qu'il faut que je m'en aille. Physiquement, je peux pas m'en aller, ils vont me retrouver. Je peux pas essayer de m'intégrer parmi eux, parce que moi-même ça ne me convient pas. Je peux pas mourir non plus parce que, bah, je suis un humain, j'ai envie de vivre, non? Trouve-moi la solution. Ouais, bah écoute, laisse-moi réfléchir un peu. Hmm. Tu ne sais pas comment on fait de l'argent. Tu sais pas gagner des élections. Tu sais pas comment ameuter plein de gens en ta cause. Tu ne sais pas plaire. Tu ne sais pas séduire. Et manifestement, tu ne sais pas mourir non plus. Donc, dans tout ce merdier, tout ce que tu peux faire, C'est... C'est... C'est quoi? Bah écoute, tu vois, j'ai toujours eu d'excellentes capacités d'expression, tes profs de français me l'ont toujours dit. Mais là, en l'occurrence, j'ai juste pas grand-chose à répondre, et c'est pas de ma faute. Ah bah merci, bravo. Bon, mais trouve-moi quelque chose à faire, je t'en supplie. Merde! Bonsoir. Salut mec. Je voulais dire, je pense que je vais pas passer la soirée ce soir en fait. Non mais tu sais, y a plus de bus à cette heure-ci, c'est con. Hein. Ah ouais, oui si, y en a encore, mais... Ouais bon ok, je suis malade comme un chien en fait. On s'en fout. Non mais je voulais pas t'infliger ça. Ok, c'est pas vrai, ça va recommencer. Ouais. Non mais on n'y peut rien, hein. Voilà, c'est toujours pareil, juste... Non, mais les médicaments, tu sais, je vais encore dormir pendant des jours et c'est pas terrible. Ça marche pas de fou. Non mais t'inquiète, vraiment, là je me repose. Je m'étais mis un film sympa tout à l'heure. Tu sais, il y avait Malcolm sur l'ordi. Du coup, je vais regarder ça, ça va m'apaiser et on se voit peut-être d'ici quelques jours si je dors pas trop longtemps. Non, t'inquiète, je vais rien faire de mal, tout va bien. Ok, bon bah, à de te revoir en tout cas. Comme chacun d'entre vous, je prie pour que ce discours ne soit pas trop long. Nous sommes nombreux à avoir rêvé de ce jour pendant des années. Le jour où on quitte l'enfance, où on devient enfin indépendant. Mais même si on déménage à des milliers de kilomètres, il n'y a pas d'échappatoire. Notre famille nous accompagne où qu'on aille. Elle sera toujours avec nous. Dans nos habitudes, dans nos gestes, nos attitudes et dans les choix que nous ferons. Nous ne sommes jamais libres. Mais nous ne sommes jamais seuls. Parce qu'on est enchaînés, toi et moi. Parce que c'est précisément ce qui arrive quand un corps en mouvement, à la course effrénée, rencontre un obstacle qui ne partira jamais. Une lutte éternelle. Toi et moi, je crois bien qu'on s'en sortira jamais. Même pendant tes vacances, on sera là. Tu as fait quelque chose de très mal. Tu as menacé de mort le symbole même de la mort. Tu l'as abattu. Tu l'as humilié. Et tu lui as fait les poches pour en tirer profit.